Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo produit terminé. Vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature. On est plutôt pas mal au niveau des produits, il y a quand même pas mal de choses là à vous montrer. Pourtant j'ai l'impression que ça fait pas si longtemps que je vous ai fait la vidéo. Mais bon, la pochette elle est bien pleine, donc je me suis dit que c'était le moment de vous faire la vidéo. Je sais qu'en général vous adorez les regarder, moi aussi j'adore regarder ça. Donc c'est parti, une petite vidéo plaisir. Alors si jamais j'ai une tête un peu fatiguée ou autre, j'ai fait ma 3e dose en début d'après-midi, là c'est fin de journée, donc voilà, en plus de ça j'ai eu ma journée dans les dents, donc ouais, donc voilà, en plus de ça, mercredi vous n'avez pas eu de vidéo parce qu'en ce moment c'est très chargé au niveau de ma vie perso, donc du coup j'arrive plus à vous refaire 2 vidéos par semaine, je repars sur une vidéo. On verra si j'arrive à reprendre un petit peu le rythme de 2 vidéos par semaine. En tout cas vous savez qu'il y a toujours une vidéo. Et aussi je tenais à vous dire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui regarde les vidéos produits terminés, donc c'est le moment où je vous laisse ce petit message. Quand ça va être les vacances scolaires, parce que moi je suis en vacances début février, donc aux environs du 5, le 7 février je me fais opérer les dents de sagesse, ça va être génial. Donc je ne vais évidemment pas pouvoir vous filmer de vidéo parce que j'aurai sûrement les joues comme un hamster et je ne pourrais sûrement pas parler et autres. Donc je vais essayer de vous prévoir des vidéos pré-filmées au moins pour la première semaine, voire la 2e semaine des vacances, parce que je ne sais pas du tout combien de temps il va me falloir pour dégonfler et retrouver un peu ma tête. Donc je vais essayer ça, mais sinon si jamais il n'y a pas de vidéo pour les vacances, bah ne vous inquiétez pas et comprenez-moi, parce que du coup je vais sûrement souffrir. Donc voilà, bref c'est parti, on y va. Alors premier produit qui est un des produits que j'ai terminé il y a 2 jours je crois, c'est ce petit produit de chez Schwarzkopf, donc c'est le Osis Plus spray thermoprotecteur, donc c'est le 3 Strong contrôle fort. Il m'avait été recommandé par mon ancienne coiffeuse quand j'habitais encore Calais. Donc c'est pour vous dire, ça fait bien depuis 2020 je crois que je l'ai, parce que je l'ai acheté de souvenir au déconfinement du premier, donc en 2020. Donc ouais, il a 1 an et demi et franchement il a tenu hyper longtemps. Je le mets à chaque fois que je lave mes cheveux et j'ai adoré ce produit. Je trouve que mes cheveux tiennent beaucoup plus longtemps. Enfin vous savez, je vais chez le coiffeur 1 à 2 fois par an et en général quand j'y allais, bah, les cheveux étaient un petit peu abîmés, mais vraiment rien de très alarmant. Et là je trouve que je peux mettre, enfin vraiment je peux tenir plus longtemps en fait, c'est un peu bizarre, mais bon ils sont vraiment bien protégés, c'est un très bon produit que je vous conseille énormément. En plus c'est 200 ml, donc oui sur le coup vous allez mettre un petit prix parce que je crois que c'est aux alentours de 15 ou 16 euros, mais ça protège vraiment bien les cheveux. En plus c'est sous format spray, donc c'est vraiment bien et j'ai adoré ce produit, donc je vous le recommande à 100%. Si vous êtes comme moi, vous avez les cheveux longs et que vous souhaitez protéger vos cheveux, je vous le recommande, c'est un très bon produit pour moi en tout cas. Donc évidemment je le rachèterai. Là j'ai un autre spray protecteur que j'avais eu dans une box Sephora que je vais utiliser, mais ensuite je pense que je rachèterai celui-ci, on verra. Ensuite un autre produit que j'ai terminé, alors vous m'excuserez, le pot est dans un état, je vous ai déjà dit que l'eau par chez moi était très calcaire, mais alors là vous allez le voir, c'est vous allez le voir au dessus comme ça, c'est incroyable. C'est donc le masque nutrition intense pour les cheveux de chez Garnier, le ultra doux qui a l'avocat et au beurre de karité. Ce n'est pas la première fois que vous le voyez dans mes vidéos, je crois que même depuis le début où je vous fais des vidéos produits terminés, il y est régulièrement, parce que c'est un soin que je rachète, je l'adore vraiment. Ça fait depuis que je suis adolescente que je l'utilise, c'est ma mère qui l'avait à l'époque et il est vraiment très bien, il rend les cheveux très doux, il aide à les démêler et franchement il est vraiment bien, donc je vous le conseille énormément si vous avez les cheveux longs et que vous cherchez à les entretenir, etc. Franchement il est très bien. Après je sais que niveau compo c'est peut-être pas le meilleur des masques, mais en tout cas moi il a fait le taf et sachez que je vous le dis à chaque fois, mais lorsque je vais chez le coiffeur on me dit toujours que mes cheveux sont très peu abîmés et pourtant j'utilise tout ce qui est appareil chauffant, donc sèche-cheveux, lisseur, donc voilà. En tout cas, je l'adore, je le rachèterai comme tout le temps. Je le rachète assez régulièrement. Là, j'en ai mis un autre dans la douche que j'ai acheté lors d'une promo chez Lidl. Donc, je vais voir un petit peu s'il peut le détrôner. Mais à mon avis, jamais aucun masque n'a su le détrôner. Donc voilà, lui, je vais le mettre par terre parce que j'ai peur qu'il abîme ma coiffeuse. Ensuite, sans surprise, on va passer très rapidement le démaquillant de chez Action, le Alvira, qui est un démaquillant biphasier pour les yeux et pour les lèvres, que j'aime d'amour, que je rachète et que vous revoyez dans presque chaque vidéo produit terminé, donc je passe très rapidement dessus. J'ai terminé comment on appelle ça, ce petit pouce-pouce là, le nettoyant pour les mains, que j'avais mis dans ma cuisine du coup, et c'était un de chez Rituals, donc le Ritual of Sakura, comme ça vous savez que j'adore cette odeur. Celle-ci est la rouge là, Ayurveda je crois, ou Ayurveda, un truc comme ça, j'adore ces senteurs-ci, je crois
crois même que la rouge, elle surpasse celle-ci. Mais il était très très bien. Bon, après, c'est un gel lavant pour les mains, donc ça peut être très bien avec n'importe lequel. Mais en tout cas, l'odeur était très cool. Et voilà, je l'ai bien apprécié. Je pense pas que je le rachèterai parce que oui, c'est un petit peu gadget. Mais toujours sympa de l'avoir. Si je peux le revoir dans la version rouge, ce serait encore mieux. Mais sinon, bah voilà, il faisait le taf. C'est un gel lavant pour les mains, quoi. Rien à signaler. En tout cas, il laissait les mains très douces quand même, je trouve. Donc ça, c'était bien. Ensuite, j'ai fini ces lingettes de chez Primark. Donc c'est les lingettes spéciales pour la peau sensible, c'est ça, c'est écrit démaquillante douce for sensitive skin, donc c'est 1,50 € le pack de 2, donc là le deuxième paquet est en train d'être utilisé dans ma salle de bain actuellement, et dans chaque paquet on en a 20 ou 25 je crois, 25. Alors, je les trouve bien, mais franchement je les trouve pas sensationnelles, et je pense que ce sera les dernières que je vais acheter au niveau de Primark, parce que déjà c'est pas hyper écolo comme solution, et en fait finalement je préfère me démaquiller avec une eau micellaire qu'avec ça, donc voilà, c'était pas trop mal. Ça dépanne bien, mais c'est pas non plus incroyable. Et je trouve que quand j'étais plus jeune, j'aimais bien ces lingettes-là. Et là, je me rends compte qu'avec le temps, bah, j'aime de moins en moins. J'ai terminé ce gel douche de chez Action, je crois. Je l'avais eu dans un swap, il me semble. Je crois que c'était Amandine. Ouais, Amandine, il me semble que c'est toi hein, qui m'avait offert ça dans notre swap. Ça faisait longtemps qu'il était dans mon placard et que je devais l'utiliser. Et donc, je l'ai enfin mis. Et ça faisait plusieurs mois qu'il était dans la douche. Il était très long à utiliser, parce qu'il faisait 350 ml. Après, moi, je suis pas spécialement fan des mignons, mais en tout cas, c'était très très rigolo d'avoir ça dans la douche. Ça sentait plutôt bon, ça sentait un peu tout ce qui est chewing-gum, bubble-gum, vous savez, les odeurs qu'il y a plutôt pour les enfants en général. Il était plutôt cool, l'odeur, voilà, elle me dérangeait pas, c'était un gel douche tout à fait classique. Je ne le rachèterai pas parce que je trouve que ça fait plus enfant, ou alors plus si on aime bien tout ce qui est, bah, je crois que c'est dans Moi Moche et Méchant, ça peut vraiment plaire. Après, moi, c'est pas spécialement mon cas, mais en tout cas, sachez que j'ai pas eu de réaction ou quoi. C'est un très bon produit quand même, c'est juste après par goût personnel que je ne le rachèterai pas. Mais sinon, il était plutôt cool. Après, je sais pas si on le trouve encore actuellement chez Action. Donc bon. Ensuite, j'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste. Alors là, c'était la version Cherry. Alors je sais plus où je l'avais vu celle-ci, peut-être chez Action aussi. Je l'avais jamais essayé, c'est la version donc qui sent à la cerise. Parce que vous savez que je suis restée très très longtemps sur celui qui est jaune et vert. Et après, maintenant, j'essaye un petit peu tous les autres. Et je crois que c'est le dernier que j'avais pas encore essayé. Non, je crois qu'il y a aussi celui qui est floral que j'ai pas essayé. Bref, en tout cas, l'odeur, elle était très agréable. Moi, j'ai bien aimé. Je trouve qu'elle était pas très forte, pas trop chimique et pas entêtante. Donc, je l'ai bien aimé. Vous savez que les shampoings secs Baptiste, ce sont les seuls shampoings secs Ce sont les seuls shampoings secs, je vais y arriver, que j'utilise. J'en ai jamais utilisé d'autres parce qu'en fait, j'avoue que c'est l'influenceuse influencée, mais à l'époque, quand j'étais jeune et que je cherchais une solution, c'est ce shampoing sec qui revenait très régulièrement sur les réseaux, et du coup, je me suis penchée là-dessus. Et j'avoue que moi aussi, j'ai été conquise par ces produits, et donc j'en rachète très très souvent. Vous savez qu'il y en a toujours un dans mon placard parce que j'adore ces produits. Moi, je lave mes cheveux 1 à 2 fois par semaine, ça dépend. Et du coup, entre deux, pour pouvoir un petit peu plus attendre avant de les relaver, j'utilise régulièrement ça. Ils ne font pas un effet plâtre, il y a un effet un petit peu blanchâtre au début évidemment, mais si vous frottez très très bien, il n'y a plus d'effet blanchâtre, enfin sur moi en tout cas, pourtant j'ai les cheveux quand même assez foncés. J'utilise ça au niveau des racines et c'est très top. Bon, en général quand j'utilise, je lave mes cheveux le lendemain, mais c'est vraiment pour dire de les garder une journée de plus. Donc c'est cool, ça dépanne bien, on adore, et cette senteur je pense la racheter. En tout cas tous les shampoings secs Baptiste que j'ai testés, à chaque fois je les ai appréciés. Donc voilà. J'ai terminé ce masque de la marque Tony Moly, donc je vais me dépêcher de vous le montrer parce que je sais pas s'il n'y a pas encore du produit qui pourrait couler. C'est celui-ci. C'est celui-ci, donc c'est le I'm Red Wine. Donc c'était un masque. Oh, ça me coule dessus, je l'ai dit, j'en ai plein les produits. Alors, c'est cool, il y en a plein, je vais devoir nettoyer la pochette après. Les aléas du direct. Alors c'était un masque qui vous aidait à purifier votre peau et qui essayait en gros de réduire un peu l'apparence des pores, vous voyez. Donc du coup c'était plutôt pas mal. Alors attendez, je vais essayer de m'en débarrasser, de le mettre dans un mouchoir ou quoi que ce soit, parce que ça va être impossible. Du coup j'ai pris un paquet de mouchoirs avec moi au cas où il y aurait des produits du coup qui vont couler après. Donc je vous disais, ce masque du coup qui a fini dans la poubelle à côté de moi, parce que j'en ai eu plein les mains. C'était donc un masque pour un petit peu l'apparence des pores, etc. Et franchement je l'ai trouvé très très bien, il était très agréable à utiliser. Je crois que je l'avais eu dans une Glossy Box l'année dernière et rien à dire, c'était un très bon produit. Si je devais le racheter, je pense que je le rachèterais. Après je crois que les masques Tony Moly comme ça en tissu sont pas forcément donnés, mais j'ai trouvé qu'ils étaient quand même assez efficaces sur la peau, et moi qui ai une peau normale à mixte, je l'ai plutôt bien supporté, pas du tout de réaction, donc ça on adore. Et pour continuer dans la lancée des masques, celui-ci j'aurais pas le souci, c'est un masque Sephora, donc c'est le Mood Mask, donc c'est un masque à la boue purifiant.
C'est pas la première fois que je l'ai, celui-ci, il me semble que je l'ai déjà testé 2 ou 3 fois. Je l'aime bien, à chaque fois que je l'utilise, il est agréable. En plus, je crois que celui-ci, il est divisé en 2 parties, oui c'est ça. Il y a une partie pour le haut du visage et une partie pour le bas du visage, donc c'est un peu plus facile pour l'appliquer sur le visage du coup. Et franchement, ouais, il est très très bien, il dessèche pas du tout la peau. Et c'est vrai que quand on l'enlève et tout, on a une belle peau, tout ça, et même le lendemain, donc celui-ci, il vaut quand même le coup. Au niveau des masques Sephora, je trouve que maintenant, les masques en tissu, ils ont quand même bien changé, ils se sont bien améliorés au niveau de la compo et des effets sur la peau, bien qu'ils ne soient pas hyper donnés non plus. Mais bon, en général, pendant les soldes, vous pouvez faire un plein. Mais voilà, celui-ci, il était très bien. Moi, je l'aime beaucoup. Donc voilà, si vous cherchez un masque purifiant, matifiant, bah celui-ci, je vous le conseille. Je vais le poser par terre au cas où il coulerait sur la coiffeuse. Ensuite, j'ai terminé ceci. Ouais, tout est collant, Berk. J'ai terminé ceci, donc c'est un déodorant Mon Savon, donc c'est le Grenade tellement fraîche, 0% d'alcool. Celui-ci, c'est pas la première fois non plus que vous le voyez sur ma chaîne. En général, c'est des déodorants que je rachète très très régulièrement, que j'aime utiliser, qui sentent bon, et en plus de ça ils sont sans alcool. Et moi vous savez que comme j'utilise un rasoir, en général le sans alcool c'est ce qu'il me faut, sinon bah, évidemment ça pique hein. Donc voilà, après je sais le rasoir c'est pas forcément la meilleure des solutions, mais moi ça me convient, donc voilà. Donc ouais, comme je vous disais, c'est un déodorant que j'aime beaucoup utiliser. Il y a plein de senteurs, celui-ci, enfin cette senteur-ci c'est celle que je rachète très souvent parce que j'aime bien l'odeur de la grenade, mais franchement je vous le conseille parce que il est très très cool. Donc voilà, en plus je sais pas si vous le savez, mais l'aérosol est recyclable, donc c'est plutôt cool, ça fait pas de déchets. Ensuite, j'ai terminé, je sais bien parce que du coup la fille elle nettoie tous ses produits en même temps qu'elle vous parle. Donc ça c'était un nettoyant visage de la marque Saturday Skin. Hop. Alors, ce petit nettoyant que j'avais eu chez Sephora, il me semble. Je crois que c'était pendant une journée solde. Donc, il est comme ceci. Vous n'allez pas bien le voir. Voilà, c'est un rose pâle, un peu comme ça. Et je l'ai fini assez rapidement. Et franchement, j'ai même pas d'avis en fait. Je dirais pas qu'il est nul, parce qu'il nettoyait le visage, mais il est pas incroyable. Genre, il se passait rien de particulier. Pour l'odeur, je me rappelle plus. Ouais, il sentait bon. C'était le seul truc bien. Il sentait plutôt bon, après c'est pas une odeur non plus incroyable, mais voilà, je suis pas spécialement hyper enchantée par ce produit, je l'ai pas trouvé incroyable. Je ne le rachèterai pas parce que c'est pas le meilleur des nettoyants visage que j'ai utilisé. Après il faisait le taf, donc bon. Après je trouve qu'il était quand même un peu cher, je crois que de souvenir il coûte 12 ou 13 € ce produit, donc bon, c'est pas ouf. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains de chez Cartier, à l'argile blanche. Alors celle-ci je l'avais eu à Noces déjà il y a quelques temps, donc c'est une petite crème comme ceci. Alors celle-ci je la rachèterai pas, mais elle était bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc elle était pour les peaux très sèches, je crois. Ouais, c'est ça, elle est ultra nourrissante et donc elle sentait pas bon du tout. Je trouvais que l'odeur, elle était pas incroyable. J'aimais vraiment pas l'odeur et du coup ça me bloquait. Elle était hyper hydratante, hyper nourrissante et je trouve qu'elle est super parce qu'en ce moment, comme on met beaucoup de gel, on se lave beaucoup les mains et tout, on a vite les mains abîmées. Mais j'ai pas du tout aimé l'odeur et franchement c'est quelque chose qui me dérange dans une crème pour les mains parce que c'est une odeur qu'on a perpétuellement du coup. Quand vous bougez les mains et tout, l'odeur vous suit. Et franchement voilà, quand une crème pour les mains ne sent pas bon, ça me dérange et c'est le cas de cette crème. Enfin c'est une odeur que je n'apprécie pas, peut-être que vous l'aimez ou que vous l'aimerez. Mais voilà, sachez que si vous cherchez une crème très nourrissante, celle-ci fait vraiment le taf. Elle est très bien, c'est un très bon produit, mais juste pour l'odeur, je la rachèterai pas. Donc voilà, je vous la remontre de près. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai fini cette petite crème visage. Donc c'est de la marque Sunday Riley et c'est la Ice crème hydratante au céramide. Alors celle-ci, je sais plus si je l'ai eu dans un calendrier ou dans une box parce que comme c'est un tout petit format, c'est sûr que c'était pas moi qui l'ai acheté. J'ai adoré ce produit, très très bien. Je l'ai terminé, comme vous le voyez, il n'y a plus rien du tout dans le pot. C'était un tout petit pot, hein, donc bon voilà. Ça sentait... Ouais, ça sentait super bon, j'ai bien aimé. Ma peau, elle a pas du tout réagi, très bien sur la peau et tout. Par contre, je crois qu'elle coûte assez cher, donc je la rachèterai pas parce qu'il me semble qu'au niveau du prix, elle est pas donnée. Mais très bon produit aussi. Si jamais je venais à avoir une belle promo, je pense que j'irai l'acheter parce que c'était une très bonne crème. Et franchement, ma peau, elle était bien hydratée, elle était toute belle, rebondie et tout. Vraiment, j'ai adoré ce produit. Ensuite, j'ai terminé, bon ça vous connaissez, on va passer très rapidement dessus également. C'est un produit Merci Andy, donc ce sont les gels nettoyants pour les mains. Là, c'était une version rose avec des petites billes bleues à l'intérieur. Voilà.
Donc très bien, moi j'adore utiliser ça souvent quand je sors des toilettes ou ce genre de choses, quand il y a trop de monde, quand on est dans les centres commerciaux et tout, souvent je me lave les mains avec ça et ça fait totalement le taf. Je rappelle que ce n'est pas un gel antibactérien, donc ça ne défend pas contre les virus, mais ça nettoie les mains, donc même parfois avant de manger, lors d'un fast-food ou autre, c'est très très bien. Et en général, Merci Andy, ils ont toujours des très bonnes senteurs, donc ça c'est plutôt chouette. Et on arrive sur les deux derniers produits. Alors, j'ai un petit mascara de la marque Milk Makeup, donc c'est un petit format comme ça, donc c'est le Couche Mascara. Alors, j'ai plein de choses à vous dire sur ce mascara. Déjà, c'est une grosse brosse, alors j'ai bien aimé. C'est une brosse à poils. Et j'adore pourtant normalement les brosses avec des picots. Mais celle-ci, elle était plutôt cool parce qu'elle était grosse. Donc plutôt bien. Et je crois que ce mascara n'a pas une hyper bonne réputation. Et pourtant, je vous assure qu'il était très bien. Moi, je l'aimais beaucoup. Je trouvais qu'il faisait des très beaux cils, etc. Après, je pense que par préférence, je ne le rachèterai pas. Parce que comme je vous dis, je préfère vraiment les brosses à picots. Mais si je venais à l'avoir dans un coffret ou quoi que ce soit, il ne me dérangerait pas. Parce que j'ai trouvé qu'il était très bien. Il faisait des très beaux cils. Il faisait pas de paquet et tout. Donc franchement, voilà, plutôt cool. Je l'ai bien aimé. Et pour une miniature, je trouve qu'il m'a duré quand même pas mal de temps. Donc non, ce mascara il était plutôt bon. Franchement, rien à dire dessus, mais je crois qu'il est pas trop aimé en général. Et dernier produit que vous connaissez, que vous avez entendu parler depuis hyper longtemps, c'est ma Primer Potion de chez Urban Decay que j'ai terminée. Je pense que vous pouvez le voir, elle a été terminée de chez terminée. Et donc c'est une base pour les paupières, comme je l'ai dit. Et elle est connue, hein, c'est la base classique chez Urban Decay, voilà, avec un embout mousse. Je vais vous montrer un embout mousse comme ça, tout à fait classique. Je l'adore, elle est très bien, c'est l'une des meilleures bases pour les paupières je trouve. Elle crise pas, elle fait bien tenir au niveau de mes paupières. Après j'ai pas les paupières non plus hyper grasses, mais je trouve que les fards tiennent très très bien. C'est une excellente base, elle coûte un certain prix, mais c'est une excellente base. Et croyez-moi, si vous investissez dans une bonne base, votre make-up ne pourra que mieux tenir. Même si c'est du maquillage qui est pas très cher, genre des trucs chez Action et tout. Il y a des trucs chez Action qui valent le coup, qui sont bien pigmentés, tout ça. Mais si vous n'avez pas une bonne base, bah, ça peut ne pas tenir. Ça peut tenir, mais si vous avez une paupière grasse où vous comptez transpirer, faire la fête et tout, ça va plus facilement criser ou faire des trous, quoi. Donc bon, voilà. Cette petite base termine ma vidéo. Il n'y a plus rien. Là, je vais aller la nettoyer parce qu'elle est pleine de gluants là du masque qui a coulé. Donc bon. Après c'est pas très grave, hein. Je vais mettre un coup d'eau, un coup de chiffon et puis ce sera fini. Je pense qu'un jour je vais finir par changer de pochette parce que celle-ci elle commence à être un peu petite et c'est vrai que du coup quand j'ai des produits volumineux, bah c'est vite terminé, donc bon. Bref, du coup, cette vidéo s'achève maintenant ici. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez pu peut-être découvrir des produits ou pas, j'en sais rien. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire si y a des produits que vous connaissiez ou pas, est-ce que vous en pensez, notamment même sur le mascara couche de Milk et tout ça, ou Cuche en fait, je sais même pas comment ça se dit. Mais en tout cas, je trouve que le bilan des produits terminés est plutôt bon. Il n'y a pas vraiment de produits que je n'ai pas aimé, à part la crème pour les mains. Après, elle était quand même très très bien, c'est juste une question d'odeur. Mais sinon, ouais, plutôt une bonne partie de produits. Donc je suis très contente de ce petit bilan produit terminé. Donc on va se retrouver très très rapidement, je pense, dans une autre vidéo produit terminé. Parce qu'à l'allure où ça s'enchaîne, voilà. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve du coup samedi prochain dans une vidéo. Comme on sera début du mois de février, je pense que ce sera le bilan lecture du mois de janvier. Et puis je pense qu'après on se retrouvera pour faire un bilan du milieu de la période de ma rotation d'hiver. Je vous en ai parlé sur Insta, ça avait l'air de vous intéresser de faire un bilan en milieu de période. Donc je pense qu'on fera ça. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire du coup si vous aussi vous pensez que c'est mieux un bilan en milieu de période pour la rotation make-up. Ou est-ce que c'est mieux que j'attende le début du printemps en fait, puisque c'était une rotation pour toute la saison. Donc voilà, bref, maintenant je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve du coup samedi prochain et prenez soin de vous et allez voir mes autres vidéos si jamais vous n'avez pas vu les dernières, n'hésitez pas à aller les voir. Et aussi, un grand merci, vous l'avez vu normalement sur les réseaux, j'en ai parlé sur Facebook et sur Instagram, on a atteint les 2400 abonnés il y a quelques jours et franchement ça m'a fait juste trop plaisir. Donc merci beaucoup à toutes celles et ceux qui se sont abonnés récemment, c'est trop chouette et merci à celles et ceux qui sont là depuis longtemps et qui continuent de me suivre depuis toutes ces semaines, ces mois, ces années, ça fait trop plaisir. Donc voilà, merci beaucoup, à très vite et je vous embrasse. Ciao ciao.